Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Super Quantum qui va sortir dans la prochaine extension Duelist Advance. Donc Super Quantum, c'est un deck qui est basé principalement sur des monstres Xyz. Donc là le monstre haut va avoir sa propre Xyz. Pareil pour le vent, pareil pour le feu, et ensuite on a un gros monstre un peu en mode Power Ranger qui est un petit peu la fusion des trois. Donc notre but principal dans ce deck là, ça va être de l'invoquer et ça va être un peu plus simple grâce au niveau support. On l'analyse avec une des nouvelles cartes qu'on va jouer x3 qui est Super Quantal Ferry Zetan. Au niveau de cette carte, elle est niveau 1, Ténèbres et Zombies. Si on contrôle un monstre Super Camp, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Derrière, on peut faire que cette carte devient le level d'un monstre Super Camp qu'on contrôle. Donc cet effet-là est pratique étant donné que ça va faire tout simplement un extender. Elle peut arriver quand elle veut, tant qu'on a un Super Quantal, et en plus elle peut changer son niveau pour ensuite avoir accès au monstre Xyz qui va avec le monstre Quantal. Donc ça reste très intéressant. Par exemple, si on spé et qu'on a le monstre haut, on peut potentiellement la faire passer niveau 3 et avoir accès du coup à notre monstre Xyz haut qui a besoin de deux monstres niveau 3. Elle peut du coup permettre d'aller avec n'importe lequel, donc ça c'est quand même très pratique. À côté de ça, son second effet est tout aussi intéressant. On peut la sacrifier, envoyer une carte Super Quant directement depuis notre deck au cimetière, excepté un monstre Ténèbres, et derrière on invoque un monstre Super Quant directement depuis notre deck. On peut utiliser chaque effet de Zetan qu'une seule fois par tour. Au niveau de la carte qu'on envoie au cimetière, c'est une carte qu'on joue x1 qui est Super Quantal Alphan Spike juste ici. Pourquoi elle nous intéresse? Parce qu'on peut la bannir en bannissant aussi un Super Quantal Ferry Alphan qui est notre monstre niveau 1 lumière qu'on va voir juste après. Et derrière ça, elle nous permet d'activer notre magie de terrain de l'archétype, donc Super Quantal Mechip Magna Carrière, ce qui nous permet tout simplement ensuite de faire nos combos parce que la carte magie de terrain va nous permettre d'invoquer beaucoup plus facilement nos monstres X6 de l'archétype. Le monstre qu'on va invoquer avec notre Ferry Zetan, ça va être notre Ferry Alphan qui est clairement le lanceur de combos. Même si vous n'avez pas votre Zetan, Ferry Alphan fait largement l'affaire. Au niveau de ce monstre là, une fois par tour on peut target un monstre Super Camp qu'on contrôle. Tous les monstres face recto qu'on contrôle deviennent du niveau de ce monstre là, donc ça permet encore une fois de stabiliser le fait de pouvoir faire nos Xyz et avec elle-même. Par exemple, si on a notre monstre level 5, on va pouvoir activer son effet, le target, et du coup ce monstre là passe level 5 et ça nous donne accès à notre monstre Xyz 5 feu, donc assez pratique à ce niveau là. Au niveau de son deuxième effet, on peut sacrifier cette carte et révéler trois monstres Super Camp de noms différents depuis notre deck. Notre adversaire en choisit un au hasard et on invoque spé sur notre terrain et derrière on envoie le reste au cimetière. Au niveau de cet effet, les trois Super Camp qu'on va choisir, ça va être notre nouveau monstre Ténèbres, notre monstre haut et notre monstre feu juste ici. Peu importe lequel est choisi, dans tous les cas on arrivera sur notre combo. On va juste passer de différentes manières vers notre grosse Xyz, mais en soi on peut finir sur quasiment le même board avec cette carte là, peu importe lequel choisir. Donc au niveau des monstres, on a déjà notre monstre feu juste ici. Si on contrôle pas de monstre, on peut l'invoquer spé depuis notre main. Si elle est norme ou spé, on peut target une carte Super Camp dans notre cimetière et l'ajouter à la main. S'il est envoyé au grave, on peut target une carte Super Camp dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Mais on ne peut pas activer ses effets. Au niveau du monstre haut, il nous permet, s'il est norme ou spé, d'ajouter une carte Super Camp directement depuis notre deck à notre main. S'il est envoyé au grave, on peut target jusqu'à 3 cartes Super Camp dans le cimetière et les renvoyer dans le deck. Au niveau de la nouvelle carte, c'est Super Quantum Black Layer qui est niveau 7 de ce que je vois, Ténèbres et Zombies. Quand notre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, on peut la discard avec une autre carte et si on le fait, invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc c'est un effet qui peut potentiellement être fait pendant le tour adverse. S'il est premier, ça peut être utile. Si cette carte est spé, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Super Quantal Mech Beast Xyz depuis notre extra deck en utilisant cette carte qu'on contrôle en tant que matériel et c'est bien traité comme une invocation Xyz. Et si on le fait, on attache un monstre Super Camp depuis notre cimetière à notre monstre Xyz. Donc cette nouvelle carte, quand elle arrive sur le terrain, elle peut nous donner accès à n'importe quel monstre de l'archétype en Xyz, étant donné qu'on fait juste une invocation spéciale et qu'elle est bien en tant que matériel, donc on va pouvoir profiter de l'effet du monstre. En plus de ça, si cette carte elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter une magie Super Camp depuis notre deck à notre main. Donc ça permet d'ajouter la nouvelle magie qu'on joue x3, la magie rapide Layer 19, Sudden Incursion Super Quantum Black. Juste ici, donc cette carte là est super intéressante parce qu'on peut activer un de ses effets une fois par tour, donc on va pouvoir ou choisir un monstre en position d'attaque sur le terrain, le mettre en position de défense. Waouh! Au niveau de la deuxième, si on contrôle un monstre Super Camp, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Super Camp depuis notre deck avec un attribut différent des monstres qu'on contrôle en position de défense, ou alors on peut set directement une piège depuis notre deck Super Camp. Étant donné qu'on joue pas de piège et que mettre en position de défense c'est pas très intéressant, c'est surtout l'effet du milieu qui nous intéresse étant donné que ça permet d'invoquer un nouveau monstre sur le terrain en invocation spéciale. Donc clairement cette carte là est cool parce que elle arrive, on a accès à une Xyz plus derrière à une spé grâce à la magie qui va
continuer les combos, donc cette carte-là est quand même très intéressante pour le deck. Au niveau des autres monstres Super Quantum, on a aussi notre Super Quantum White Layer qui est clairement bon. On va pouvoir envoyer un monstre non-light Super Camped depuis notre main ou depuis notre terrain directement au cimetière. On la spé, quand elle est norme ou spé, on peut envoyer un monstre Super Camp depuis notre deck au cimetière, et si on le fait, cette carte devient l'attribut et le level du monstre. Donc ça peut permettre aussi d'envoyer les monstres au cimetière et de profiter de leur effet dans le grave, donc clairement ça reste une bonne carte, et en plus de ça, quand elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter notre monstre level 1 lumière directement depuis notre deck à notre main. On va aussi jouer le monstre vent qui est un petit peu moins intéressant mais qu'on joue x1. Quand elle est norme ou spé, on peut invoquer spécialement un monstre Super Camp directement depuis notre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut discard une carte Super Camp et piocher une carte. On va revenir un peu en arrière et reparler du coup de notre Féryx Zétan qu'on a vu au tout début qui permettait d'envoyer cette carte magie au cimetière, et derrière dans le combo, on va invoquer spé notre Féry Alphan, activer son effet pour spé un de nos monstres, et derrière Alphan est bien au cimetière avec notre magie dans le cimetière. Donc on va bannir les deux et activer notre magie de terrain. Au niveau de notre magie de terrain, donc c'est là que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette nouvelle carte, c'est que le combo se fait en une seule carte. Au niveau de notre terrain, il est extrêmement important. Au niveau de son effet, on peut discard une carte, target à mon Super Quantum qu'on contrôle, invoquer spé depuis l'extra deck, un Super Quantal Mech Beast Xyz du même attribut que ce monstre qu'on contrôle, et on utilise ce monstre comme matériel. C'est bien traité comme une invocation Xyz. Pourquoi ce terrain est super important? Tout simplement parce que principalement avec notre monstre ténèbres, on arrive à l'avoir sur le terrain, on active son effet, ça nous donne la possibilité d'avoir un des monstres, en général le monstre lumière qui est le plus compliqué à faire sans passer par cette carte là, et derrière on va juste invoquer un monstre feu, un monstre vent ou un monstre eau, puis défausser deux cartes avec notre terrain, et notre terrain va nous donner accès du coup à deux autres monstres qui sont bien d'attributs différents que notre monstre lumière. Derrière ça on va pouvoir profiter du second effet de notre magie de terrain, on l'envoie au cimetière, on target nos trois monstres Super Quantal Mech Beast Xyz qu'on contrôle, qui ont bien un nom différent, qui sont ou sur le terrain ou dans le cimetière, et on invoque spé notre gros monstre juste ici, Great Magnus, depuis notre extra deck, et on met nos trois monstres en tant que matériaux. Comme nos trois monstres ont bien un matériel, ça va faire 6 matériaux en tout, ce qui va donner tous les effets du boss monster du deck. Donc ce monstre là, s'il est envoyé au cimetière, on va pouvoir respect trois monstres Quantal Mech Beast Xyz de noms différents depuis notre cimetière, donc les monstres qu'on a utilisé pour son invocation, et derrière on va gagner des effets selon les nombres de matériels de noms différents qui sont attachés, donc on en a bien 6. Donc quand on en a 2 effets durant la main phase, effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte, renvoyer dans le deck une carte sur le terrain. Cette carte est inaffectée par les effets de carte excepté les monstres et les cartes super quantes, et notre adversaire ne peut pas ajouter de cartes depuis le deck à la main avec des effets de cartes. Donc ça reste un monstre qui reste quand même extrêmement gênant quand on a mis tous les matos. Ça prend un kaiju, clairement ça prend un kaiju, vous avez perdu, clairement. Mais en sachant que cette carte là est le boss monster du deck et que c'est clairement notre objectif principal. On va maintenant voir le combo pour arriver à notre boss monster. Donc pour ce faire, on commence avec Féryx Zétan. Donc là j'ai 2 cartes en plus. Avec une carte en plus, on peut arriver sur, selon le combo que vous faites, on peut arriver sur le boss monster, mais des fois on arrive qu'à 5 cartes en tant que matériel. En fait on arrive à 6 en tout, mais le problème c'est qu'on a des noms qui sont le même, dont le monstre feu qui a des effets super intéressants. Donc là avec 2 cartes on est sûr d'arriver sur 6 matos de noms différents, donc c'est pour ça que je le fais avec 2. Si vous avez qu'une seule carte en plus de votre Féryx Zétan, c'est possible de faire le combo, mais on va arriver à 5 monstres de noms différents et pas 6, donc on n'aura pas tous ces effets. Donc là je vais pouvoir invoquer mon monstre, activer son effet, m'envoyer au grave avec Alphan Spike, et derrière spé directement mon Féry Alphan sur le terrain. Effet de Féry Alphan, je l'envoie au grave, j'en sélectionne 3, mon monstre ténèbres, mon monstre feu et mon monstre eau. À ce moment-là, dans cette version, je vais choisir d'invoquer le monstre ténèbres, en sachant que si vous avez d'autres versions, vous arrivez quasiment à la même chose, sauf que le combo diffère un petit peu. Donc là, je vais activer l'effet de mon monstre ténèbres pour faire un monstre Xyz avec elle-même, mon monstre eau pour renvoyer mon Féryx Zétan dans le deck, et mon monstre feu pour respect directement mon monstre eau depuis le cimetière. Je respect, derrière je vais pouvoir passer par mon monstre lumière comme ceci, et derrière je vais pouvoir overlay directement mon monstre feu. Maintenant, je vais pouvoir activer l'effet de mon monstre juste ici. Je vais annuler un effet. Le seul truc qui m'intéresse, c'est détacher un matériel. L'effet, je m'en fiche un petit peu. Effet derrière mon Black Layer, je vais pouvoir aller chercher ma magie rapide. Ma magie rapide, je vais l'activer directement pour respect un monstre de l'archétype. Et à ce moment-là, je vais spé directement mon monstre vent.
À ce moment-là, si vous avez que une carte en main en plus et que vous n'en avez pas deux comme moi, vous pouvez invoquer votre monstre feu qui lui va vous permettre de récupérer un matériel dans le cimetière Super Quantum qui vous servira à la défausse. Dans le cas où je le fais actuellement, vu que j'ai deux cartes, je ne le fais pas, je peux invoquer bien mon monstre vent. Derrière ça, je vais pouvoir profiter de l'effet dans le cimetière, je vais bannir mes deux cartes et je vais activer directement mon terrain. Effet de mon terrain, je vais défausser target mon monstre haut pour faire mon monstre haut et je vais pouvoir encore une fois faire la même chose avec mon terrain, défausser une carte, faire mon monstre vent. Derrière, j'ai bien que des monstres qui ont des noms différents, donc comme vous le voyez, on va pouvoir créer notre monstre au maximum. Donc là, je vais pouvoir activer l'effet de mon terrain, m'envoyer au grave, target toutes mes cartes, comme ceci, et faire directement mon boss monster sur le terrain à 6 matos de noms différents. Voilà tout pour Super Quantum. Donc au niveau de ce support, il est clairement très cool parce que ça permet de faire des combos une carte. Le problème, il y a quand même énormément de cartes d'engine. On arrive sur une carte qui est quand même assez forte étant donné qu'elle est inaffectée et que derrière, on a aussi l'aspect où l'adversaire ne peut pas aller chercher de cartes un peu en mode Colossus, donc c'est quand même fort. J'étais quand même beaucoup de cartes pour faire une carte qui n'est pas non plus forte de ouf et qui se prend juste un kaiju qui a perdu. Mais clairement, pour le support, en tout cas, il est très bon pour le deck. Il permet de stabiliser un petit peu. Il permet d'arriver au boss monster plus facilement, donc c'est du bon support. Mais le deck reste compétitivement très compliqué. Vous prenez un hymne mal placé, c'est extrêmement... Enfin, juste vous faites votre magie de terrain à la fin. Pour faire votre gros boss, vous activez votre magie de terrain. L'adversaire fait nib, franchement je vois pas trop ce que vous faites à part regarder votre terrain absolument vide, donc clairement un peu trop de défauts au niveau du deck pour que ce soit compétitif, mais en tout cas le support est très cool, les cartes sont stylées et ça permet de faciliter l'accès à ce qu'on a envie dans ce deck là, donc clairement c'est du bon support pour le deck. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.